bienvenue dans cette vidéo sur les conseils pour bien commencer sa journée. Premier conseil, qui est plus pour la nuit, on ne dort pas avec son téléphone. On achète un réveil, on laisse le téléphone en dehors de la chambre. Comme ça, on ne regarde pas son téléphone dès qu'on se réveille. Première étape, on s'étire. Ça c'est trop bien. Pourquoi s'étirer? Simplement, ça réveille le corps en douceur. Et ça lui permet de comprendre que gentiment, on va se mettre en route. On ouvre les volets, on les store et on aère la pièce. Et on fait son lit. Si on fait son lit, on commence sa journée par une réussite. Et ça, c'est vraiment la base. Après, ça fait trop plaisir de retourner dans son lit le soir. La chose suivante qui permet de bien commencer sa journée, c'est de se faire une liste de ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, moi j'aime bien utiliser les petits papiers. Et du coup, je vais mettre toutes les choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et voilà, du coup, j'ai envie de faire ma compta, la méditation, le ménage, vidéo YouTube. D'ailleurs, je peux mettre un S parce que je vais en faire plusieurs normalement. Le montage de ma Momo. Et ça, c'est un truc privé. Et les courses. Pourquoi c'est important de mettre des choses? Parce qu'après on peut biffer, on peut mettre des vues, on peut vraiment voir concrètement que ça descend et du coup c'est hyper intéressant de voir au fur et à mesure tout ce qu'on doit faire plutôt que si on se dit ah faut que je fasse ça, puis si on le fait pas, on s'en fiche. Et du coup pour les courses pareil, ce qui est important c'est aussi un peu de prévoir à l'avance pour s'organiser et peut-être si vous avez le temps de cuisiner tous les jours tant mieux, mais moi j'aime bien faire à l'avance et comme ça après j'ai direct le plat qui est prêt. Sinon si je le fais pas, chaque jour je me dis ah aujourd'hui flemme et j'achète un truc vite fait ou je mange moins bien. Du coup je préfère un peu plus m'organiser, donc là je vais aussi prévoir les repas de la semaine pour pouvoir tout préparer, en tout cas pour 3 jours et après je refais pareil pour 3 autres jours. Et du coup après ce que je fais c'est que je mets mes plats et ensuite je mets les ingrédients comparés à ce que j'ai pas et comme ça je sais ce que je dois acheter. Ça m'aide aussi à m'organiser et après souvent je les mets dans l'ordre de comment est fait le magasin, comme ça je suis sûre de rien rater. Donc je mets tous les fruits et légumes au début, ensuite je mets tout ce qui est produits laitiers, les œufs, etc. Ensuite ce qui vient après, donc les frigos, viande, poisson, compagnie, etc., pour pouvoir être le plus organisé possible. Après j'essaye aussi de faire le maximum en zéro déchet, donc s'il y a des choses que je vois que je peux aller acheter ailleurs, dans des autres magasins qui comme Migros et compagnie, j'essaye au maximum pour pouvoir m'organiser. Donc du coup au marché, j'essaye de voir quels légumes je peux prendre ou peut-être même le lait, le fromage, etc. pour pouvoir un petit peu faire différemment. Bien sûr, si on n'arrive pas à s'organiser comme ça, c'est super dur de savoir ce que je prends au marché ou quoi, parce que des fois après on garde, ça pourrit, c'est compliqué. En tout cas moi c'est compliqué pour moi. Du coup de pouvoir avoir ce côté liste, c'est cool. Ok, maintenant qu'on a notre liste, on a ce qu'on doit faire pour la journée. Moi j'aime bien commencer soit par quelque chose de physique, donc s'étirer, se stretcher, etc. style yoga. Mais moi je préfère commencer par la méditation. Du coup je vais commencer par ça puisque c'est la deuxième chose de ma liste. Et donc je vais faire un peu de méditation maintenant que de toute façon j'ai fait mon lit. Donc j'ai commencé ma journée par une réussite et du coup méditation j'aime bien passer un peu ce qui va lancer ma journée dans quelque chose où je suis aussi à l'écoute de moi-même et ça c'est un truc qui est hyper important. Au début de la journée de se demander comment on se sent
si on se sent bien, si on sent notre taux de batterie à 100%, à 40%, à 60%, de quoi est-ce que on sent qu'on peut un peu faire attention. Par exemple, si je sens que je suis déjà un petit peu sur les nerfs, peut-être je vais éviter les situations où je sais que je vais m'énerver. Si je suis un petit peu déjà, j'ai vu beaucoup de monde, je suis un peu affaiblie, on va dire socialement, ben peut-être je vais voir moins de monde. Si je sens que je suis déjà un peu fatiguée physiquement, peut-être je vais pas faire quelque chose d'hyper fatigant physiquement. Et moi, souvent pour m'aider dans mes méditations, j'aime bien allumer une bougie, mais j'aime bien aussi un peu tirer une ou deux cartes pour avoir un peu un message à réfléchir. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Du coup, j'ai un jeu sur l'éveil intuitif, mais en vrai, n'importe quoi, même ouvrir un livre, ça peut être cool. Le but, c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce qui vous parle. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Je me sens bien, je me sens reposée, je sens que j'ai le temps de faire ce qu'il faut, etc. Mais je sais qu'il y a des jours où je suis moins énergique, du coup, il faut vraiment que je profite des jours où j'ai plus d'énergie pour faire plus de choses, typiquement le ménage. Ah, j'ai oublié de mettre ici, il faut que je range la lessive. Ranger la lessive. Et une fois que vous avez fait votre méditation, donc vraiment là, je vous ai montré une forme de méditation, ça peut être aussi, là j'ai des petites cartes comme ça. Ça peut être juste tirer un message, donc par exemple, lion, ah en plus c'est le portail du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Hyper intéressant, hier on a fait un live, hier en fait, vu que c'est lundi que je tourne, cette vidéo elle va sortir jeudi. Du coup dimanche passé, le 8 du 8, j'ai fait un live sur ça justement, de prendre sa pleine place. Et du coup, vraiment, le but de cette méditation que vous faites le matin, c'est pas d'avoir une façon de faire, c'est vraiment de se questionner sur comment ça va, etc. Vous pouvez aussi juste vous demander si vous avez des douleurs dans le corps, voir si il y a des choses où vous vous sentez triste, des choses où peut-être vous avez envie d'évoluer. C'est simplement un peu un check-up matinal pour voir est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Comme souvent je dis pour sa voiture, on va vérifier, si on voit qu'elle est à la limite de l'essence, on va pas rouler à fond pour user toute l'essence et puis ne même pas arriver à la station. On va faire attention, on va rouler d'une façon écologique pour pouvoir arriver à la station et faire le plein. Donc c'est vraiment ça, c'est un peu un check-up matinal de votre voiture pour voir comment ça va aller aujourd'hui. Suite à ça, on peut déjeuner. Déjeuner, c'est hyper important parce que c'est aussi ce qui va vous lancer dans votre journée, mais surtout ce qui est le plus important, c'est de boire de l'eau le matin avant toute chose, parce que vraiment c'est ça qui va vous pousser dans la bonne direction. Boire de l'eau le matin, c'est vraiment ce qui permet de faire sentir à votre corps qu'il va recevoir d'autres choses par la suite. Si vous commencez avec du café direct ou même du thé, c'est assez intense, et il y en a qui commencent carrément avec du coca. Là franchement c'est la pire idée, faites jamais ça. Vraiment commencez par de l'eau. C'est même mieux souvent de prendre d'abord, on dit des fois de prendre avec du citron, mais en vrai, il n'y a rien de mieux que l'eau simple pour que votre corps il sache qu'il y a quelque chose qui va arriver, même si c'est un tout petit peu. Et ensuite, on peut faire quelques minutes de rangement. Pour les gens qui ont de la peine à ranger, c'est vraiment un exercice qui est vraiment ludique. Prendre par exemple tout ce qui va dans la chambre, ou prendre tout ce qui est de couleur verte, prendre tout ce qui est de type vaisselle qui va dans le lave-vaisselle. Si vous avez un lave-vaisselle à vider, videz-le. Plus on fait les choses rapidement, mieux c'est. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, on peut se dire maintenant je prends mon téléphone. Vous voyez, mon téléphone, je ne l'ai pas encore pris. Le but, c'est vraiment de se dire j'attends, je repousse le moment, parce qu'en fait, une fois qu'on y est, c'est fait pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. Donc du coup, on perd déjà du temps avant même d'avoir commencé notre journée. Donc du coup, une fois qu'on a fait ces quelques tâches, donc on va dire la base, faire son lit, aérer la pièce, check-up matinal, si on peut ranger sa chambre, s'il y a des trucs qui traînent, c'est bien aussi. En général, si on le fait tous les jours, ça prend 2 secondes. Déjeuner, faire la méditation, des étirements, peu importe. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait la liste de la journée et ensuite on prend son téléphone pour un petit peu décompresser. Mais vraiment, on essaye de retarder au maximum, ça c'est vraiment hyper important. Comme ça aussi, on peut faire tout le reste en conscience. Il n'y a rien qui est assez urgent pour devoir être vu 2 heures avant ou 2 heures après.
Dans l'idée, on met un timer par exemple de 15 minutes et comme ça on sait qu'on va pas trop faire long parce qu'on se perd vite. Donc du coup on met 15 minutes, on check les choses et après on peut continuer notre journée. C'est vraiment important de mettre des timers, sinon vraiment on peut perdre 1 heure, 2 heures facilement et c'est vraiment trop bête de perdre du temps comme ça pour des trucs nuls. Encore si par exemple on regarde un film, c'est pas perdre du temps, on se pose pour regarder un film pour se détendre, mais des fois c'est vraiment perdre son temps à rien faire. Des fois même on ferme, on ouvre les applications et on fait rien. Et on tourne en rond et on perd du temps et c'est vraiment une anesthésie du cerveau. Du coup moi je vais mettre 11 minutes 11 parce que je kiffe les chiffres miroirs. Je m'autorise ça, je peux boire mon café avec, vraiment je m'autorise ces petits moments de détente parce qu'on a le droit aussi, mais je sais que dans 11 minutes je repars à mes occupations. Et voilà, on a terminé la pause réseaux sociaux, vidéos YouTube, mail, etc. Vous voyez, ça passe hyper vite et dès que vous allez mettre des timers, vous allez voir. D'ailleurs, des fois quand vous regardez le temps d'écran là sur les téléphones ou sur l'iPad, c'est horrible. Des fois, je vois des temps et je suis là, my god, mais tellement de temps passé là-dessus. Du coup, plus on arrive à limiter, mieux c'est parce que vraiment, après on a tellement de temps pour faire des autres trucs que c'est assez fou. Et du coup, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter pour commencer bien sa journée. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi ça m'intéresse toujours de voir quelles sont vos astuces pour bien commencer votre journée. On se rappelle que faire son lit, on commence sur une réussite, on fait sa liste de choses à faire pour la journée pour savoir où on veut aller et on met des timers quand on utilise les réseaux sociaux, les téléphones, etc. pour éviter de passer trop de temps. C'est déjà 3 choses qui vont vraiment beaucoup nous aider. Et surtout, il y a autre chose, mais c'est plus pour la journée en général, tout ce qui prend moins d'1 minute à faire, on le fait directement, comme ça on ne met pas à plus tard. C'est un truc qui fait gagner beaucoup de temps. Il y en a qui disent moins de 2 minutes, moins de 5 minutes, peu importe ce qui vous parle, mais tout ce qui est fait en moins de 2-3 minutes, faites-le directement. C'est tout ça de gagner et vous allez voir comme vraiment vous allez pouvoir changer votre rythme, les choses que vous faites dans votre vie et pouvoir être beaucoup plus productif parce que parfois on s'endort dans une sorte de routine, on prend l'ordi au lit, on regarde un film, on s'endort tard, on s'endort avec la série allumée, du coup on se réveille, c'est bizarre, on n'est pas bien, on mange de notre lit, alors qu'en vrai ça devrait vraiment être séparé, on en a déjà parlé, le cerveau il fait vraiment des associations. Du coup plus la chambre est un endroit de repos, plus ça va être facile de trouver le sommeil, etc. Et du coup, pour bien commencer la journée, c'est hyper important de justement sortir de son lit sans son téléphone, sinon on va rester pendant 1000 ans dans son lit et ça reste un endroit de détente active et non pas de repos. Là, je vais aller me changer parce que c'est aussi un truc hyper important, c'est de se changer pour dormir et pour faire sa journée. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer. Si quelqu'un a quelque chose à vous dire, demandez-lui très cher. Est-ce que tu payes mon loyer? Je ne crois pas, non. Allez, merci.